Un vendredi soir à 19h30, en plein cœur du marché d'Antokpa, le chaos éclate. Des cris, des coups de feu, des explosions. En quelques minutes, les agences de Diamond Bank et d'EcoBank sont pris d'assaut par un commando lourdement armé. En quelques heures, 7 personnes sont mortes, plusieurs blessés et des millions de francs CFA sont volés. Un braquage d'une violence inouïe qui va plonger toute la ville dans la terreur. Aujourd'hui, nous allons faire une pause avec les histoires ancestrales d'esclavage, de royaumes, de colons, pour une histoire sur l'un des plus grands braquages jamais organisés au Bénin. Vous voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, de tous les écrans que vous avez pour me regarder raconter comment des individus se sont emparés de façon sanglante et très néfaste du bien public, de la monnaie de mon cher pays le Bénin. Aïe! Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ting, 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 ting. It can help you to see the next video. You know that. Tu le sais. Voilà. Alors, let's go. Une forte somme emportée, plusieurs blessés graves dont un serait décédé. Voilà le bilan du braquage de ce matin. Dans cette vidéo, en vrai, je parlerai de 3 braquages. Le premier, ce sera un braquage qui s'est déroulé derrière la présidence de la République du Bénin, il y a de là plus de 10 ans quand même, déjà même 20 ans je crois. Et le second, ça a été un braquage que je vais qualifier de 1 en 2 ou de 2 en 1, parce que les gars là, ils sont venus et ils sont revenus. Première fois là, comme ils n'ont rien pris, et c'était trop simple, bah ils se sont renforcés et ils sont revenus. C'est pas normal. Voilà. Le mercredi 6 décembre 2006 à 9h du matin, un fourgon de transport de fonds qui appartenait à la société Sagam, dans ce temps-là, Sagam Security, a été pris d'assaut par un commando armé à quelques mètres seulement de la présidence de la République. D'après certaines sources, ces 3 malfaiteurs venaient du Nigeria. Franchement, ça n'a pas été vérifié parce que je crois que les gens qui ont été arrêtés, ils n'étaient pas tous nigériens. Clairement pas. La société Sagam, en fait, récupère l'argent, la monnaie là, je crois des banques ou de certaines autres. Je ne sais plus où ils ont quitté, mais ce que je sais par rapport à l'histoire qui a été racontée, c'est que les malfrats les ont suivis depuis le lieu où ils ont chargé les fourgons parce qu'ils étaient censés se rendre à la direction générale des trésors de comptabilité publique. Voilà. Avec, pour aller déposer l'argent là-bas qui sera distribué à nous, les gens, les citoyens béninois qui prennent l'argent là-bas. Voilà. Sûrement les retraités et autres. Et du coup, ces personnes mal intentionnées là, ils les ont suivis depuis la zone là. Jusqu'à parce que dans le temps là, pour aller à la direction des impôts, on passe par derrière la présidence. Et derrière la présidence, c'est là que vous avez la place de l'Amazon aujourd'hui. Et c'est très grand. Maintenant, avant là, c'était serré. C'était une zone clairement à partir de 22h, 23h. Si tu passes par là, cette voiture là, en fait, les a poursuivis. Arrivés au niveau de la présidence, les malfrats ont commencé à tirer sur eux, tout en considérant que la voiture de Sagam est censée être une voiture blindée. Est censée être une voiture blindée. C'est là, j'ai pas compris. Au bord du fourgon se trouvait un conducteur, 3 agents dont l'un qui venait du centre des impôts, c'est-à-dire là où l'agent doit aller, un autre qui était des forces des armées et un autre qui était un agent de sécurité de Sagam. Et du coup, quand ils ont tiré là, ils ont tué 2 agents, donc il reste un agent. Comme c'est la zone présidentielle, c'est clair, il n'y a rien à faire. Il y a la garde présidentielle qui en alerte every time. La garde présidentielle a riposté aussitôt et c'est là les ballons commençaient à pleuvoir de partout, au point même de percer la voiture des malfrats. Mais malgré ça, ils ont quand même pu attraper l'argent qui était dans le fourgon et là ils ont fui. Et dans leur poursuite, ils sont allés jusqu'à vers la mosquée de Kadjeon qui était pas trop loin, qui était on va dire en voiture 5-10 minutes. Maintenant imaginez une voiture qui file, bah t'es là en même pas 3-4 minutes, tu cognes tout le monde sur la route. Et du coup arrivé là-bas, il y avait une pauvre dame qui avait garé sa Peugeot. C'est une Peugeot 406 je crois. Et bah ils ont échangé les voitures, ils ont ramassé l'argent, ils ont mis ça dans la Peugeot 406. Et du coup elle va trouver une voiture bien criblée de balles de partout. Et donc c'est là ils ont pu fuir. Et le fait qu'ils aient laissé une voiture a permis d'identifier certaines personnes. Parce que sûrement la voiture appartenait à quelqu'un, sauf si la voiture venait du Nigeria et qu'il n'avait pas de plaque ou nanani nanana. Mais il y a des gens qui ont été appréhendés
même pratiquement 12 ans plus tard, et qui ont été jugés et envoyés en prison et qui sont censés rembourser à l'État béninois de grosses sommes d'argent. La police est donc emparée du dossier et après plusieurs investigations, ils ont fini par arrêter 10 suspects sur les 3 qui étaient dans la voiture, dont 4 ont finalement été reconnus coupables et jugés vers mai 2018 comme ça, soit 12 ans après les faits. Je vais vous citer quelques verdicts. Bien sûr, je ne vais pas citer le nom des gens parce que c'est. Je les appelle comme je veux, c'est pas leur nom, d'accord? Je disais que Mr. X, reconnu coupable d'assassinat et de vol à main armée, condamné à la prison à perpétuité. C'est ce qu'il encadre dans la pas maintenant. Hein? Mr. Z and W, condamné à 20 ans de prison pour complicité d'assassinat et vol à main armée. Mr. O, condamné à 12 ans de travaux forcés pour complicité d'assassinat. En plus de leurs différentes peines, les condamnés doivent verser 10 millions à l'État béninois, 30 millions de francs CFA à la société Sagam Security. Et d'ailleurs, d'après les informations, les archives, l'article et tout, au cours du procès, les avocats de la défense, ils défendent le client, c'est normal, ils ont pointé du doigt qu'il y avait certaines preuves qui étaient insuffisantes ou étaient contradictoires par rapport aux différents témoignages qu'il y a eu, ce qui veut dire que l'enquête préliminaire n'a pas bien été faite. Je pense que ça doit être des lacunes du système judiciaire béninois qui n'est pas encore assez performant pour traiter certains types d'enquêtes. Donc je pense qu'avec le temps, ils ont su se perfectionner pour améliorer ce côté-là. Ça, c'est tout à fait normal pour un pays qui n'est pas encore au rail de la technologie criminelle. Donc c'est normal. Ce braquage reste tout de même l'un des plus audacieux vu la position stratégique et l'emplacement où ils ont réalisé. C'est comme s'ils ont défié, parce que c'était limite un genre de coup d'État, parce que tu peux pas braquer derrière la présidence d'un pays, derrière là où le chef de l'État, il n'ose pas, mais là où il travaille, alors que c'est clair que c'est la zone la plus protégée du pays, pour pas dire du monde, dans le monde du Bénin. Donc, j'ai une petite théorie qui serait que ils ont essayé de tirer depuis là où ils ont quitté, mais cette zone-là était moins enclin à des voitures autour. Parce que quand la voiture de Sagam roule, il ne roule pas avec des gyrophares. Hein. Il roule normal, comme une voiture qui va faire ses courses. Du coup, c'est sûr que, depuis où ils ont quitté, il y avait peut-être go-slow, parce que la zone là, go-slow tout le temps. Et du coup, c'est vers la présidence que c'était en dévié pour aller à d'autres endroits, au niveau du port autonome de Cotonou, tout ça. Et c'est là, maintenant, en avançant, c'était libre derrière la présidence, parce que on pouvait compter peut-être à ce moment-là du bout des doigts. Donc, ils étaient plus proches de la voiture pour mieux tirer. Et les pistolets ont brisé les vitres par balle, en fait. Deuxième braquage. Je pense quand même que je vous ai habitué à des vidéos longues. Et celle-ci, vu que vous avez lu les minutes que ça fait et que vous avez pu cliquer quand même, c'est parce que vous savez que ça sera intéressant. Parce que même moi-même dans les recherches là, je me suis dit, mais on est dans les films de Hollywood ou quoi? Et je me rappelle dans le temps, j'étais encore petite et tout, et on pouvait pas sortir de la maison parce que moi j'habitais pas loin d'Antokwa. Quand ça s'est passé, tu ne sors pas. École. Et le pire, c'est que pour aller à l'école, on passe pas d'Antokwa. Donc on était obligé d'aller passer par le nouveau pont Jean vers Notre-Dame et tout, c'était Metz, tout ça, pour éviter d'Antokwa parce qu'à cette période-là, tout le monde avait peur. Et c'est normal, en fait. Donc maintenant, je vais vous raconter les 2 braquages qui ont eu lieu au marché d'Antokwa, et ça a conclu finalement au fait qu'ils ne mettent plus de banque dans ce marché-là. Parce que je ne comprends pas comment on peut mettre une banque dans un marché. Je n'aime pas 2 banques en plus. Le tout premier braquage, en fait, ils ont tiré, pas vraiment, ils n'ont pas fait si tant de vacarme, ils ont juste braqué les commerçantes là, ils ont ramassé l'argent parce que quand tu rentres dans Antokwa, il y a les dames, les messieurs, même des dames, qui changent de l'argent. Je sais pas s'il y avait l'euro dans le temps, mais il y a le Naira et le C10. Les 2 monnaies là, et c'est des gens qui trimballent de l'argent, des grosses liasses d'argent comme ça. Et c'est ces personnes là qui ont été ciblées le 1er avril 2008. Et ils ont ramassé, et il paraît même qu'il y a des gens qui ont entendu dire, on reviendra, hein. C'est pas fini. On va revenir. Mais comment ça vous allez revenir? De quoi vous parlez? Mais à ce moment-là, je pense que les forces de l'ordre n'ont pas vraiment considéré ce qui se passait. Ils se sont dit, c'est un cas isolé, c'est juste des petits voleurs qui sont venus ramasser des trucs. Alors que moi, je me dis là maintenant, en écoutant l'ancienne histoire, je me dis, ils sont venus faire reconnaissance des lieux. Le premier braquage là, c'est reconnaissance des lieux, puisque 8 mois plus tard, le 21 novembre, ils sont venus en force. On va commencer par le tout début. On suppose que des individus qui ont envie de se faire un peu plus d'argent ont décidé d'occasionner un braquage.
Non, d'orchestrer, d'organiser un braquage. Donc ils ont tout planifié un peu à la Casa del Papel, mais sans s'enfermer dans la banque et fabriquer leur propre argent. Tout leur problème c'était je viens, l'argent, go. Parce qu'ils savent que c'est un marché. On va pas mettre des policiers, on va pas mettre des forces spéciales dans le marché. Ça servira à quoi? Nothing. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont formés en 2 grands groupes. L'un des groupes était censé venir en bateau parce que le marché d'Antokpa est bordé, j'aime bien ce mot, est bordé d'un côté par le lac, c'est pas Nokwe. Nokwe, vas-y. Pas le lac Nokwe. Je sais pas Ayemi. Ayemi est loin. C'est le lac Nokwe qui sépare Cotonou. C'est lui qui tombe dans la mer, l'océan Atlantique. So, je disais que un des groupes là est venu par la mer sur un petit bateau à moteur et l'autre par la terre bien sûr avec une voiture Range Rover et ils ont débarqué. Donc ils sont venus vers 19h30 comme ça et quand ils sont arrivés ils ont commencé à tirer dans les lampadaires parce que c'est une zone quand tu rentres dans ton bar avec la dame qui garde le truc en haut, tu descends, tu tournes à ta droite. C'était dans le couloir là, au fond du couloir qui avait le marché. Si je trouve des images, je vous le place. Ils ont cassé les lampadaires, tout était noir. Et comme il y a des gens qui sont venus par les voitures, eux, ils ont commencé à braquer les dames là. Parce que les dames là aussi, elles ont l'argent. Donc ils ont commencé à ramasser les 500 000, les 200 000, les 300 000 chez les dames là. Et tout. Et maintenant, comme ils savent qu'il n'y a rien à faire, ils sont venus pour ramasser des centaines de millions de francs CFA dans les 2 banques. Parce qu'il y avait Diamond Bank et EcoBank. Mais ce qui était sûr, ils étaient censés monter les escaliers. On va aller quelques heures plus tôt. Vous savez que normalement dans une banque, il y a des agents de sécurité. Ces messieurs-là qui nous disent « Non, assieds-toi là. Est-ce que tu as pris des tickets? Non, faut t'asseoir. » Ces gars-là, ils étaient censés être 3. Et généralement, c'est des personnes qui commencent à 6h du matin et ils changent la ronde et tout. Ils s'échangent, quelqu'un va se reposer, l'autre ci, ça. Et à une heure donnée, ils se sont échangés et il y a l'un d'eux qui est un survivant, qui le raconte parce que c'est lui seul qui a survécu parmi les 3. Il faisait chaud à 19h et quelques là. Et il a demandé à ses amis qu'il voulait aller juste enlever son pull et mettre un habit, le uniforme normal et revenir. Donc c'est là, lui, il est parti. Il était même en train de se débarbouiller quand il a entendu ta. Et dites-vous que même les bonnes dames, quand ils ont entendu les coups de feu qui ont été les lampadaires, elles pensaient que c'était comme on appelle ça, des feux d'artifice. Et tous ils pensaient ça. Mais il y a même une dame qui a dit, la commerçante à côté de moi, qui m'a dit que c'était des balles. Ils sont en train de tirer sur les gens. Et nous tous, on s'est couchés. On ne savait plus comment faire. On s'est allongés par terre. Donc, l'agent de sécurité qui lui était dans le cabine de repos et tout, lui, quand il a entendu les balles, il a regardé par la fenêtre et c'est là qu'il a vu. Ah, nous et l'olier. C'est la chose là, ça. C'est pas les choses là, ça. C'est pas les choses que je vois dans FUB, ça. À ce moment-là, les braqueurs, ne voulant pas trop de résistance là, ils tiraient seulement. Déjà, à la base, ils ne regardaient même pas, ils envoyaient les balles. Il y a certains pères clients, des gens qui étaient venus juste au marché pour acheter, qui étaient déjà à terre, des trucs comme ça, des balles perdues. Ils ont remarqué le premier agent de sécurité qui était en bas des escaliers, parce qu'il faut monter des escaliers pour aller. Bam! Lui, il était à terre. Donc, l'agent de sécurité qui était dans sa loge, lui, voit ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Il a commencé à réfléchir comment il va faire. Je pense qu'à ce moment-là, déjà, les agents spéciaux de l'État, tout ça, étaient des gens en chemin pour venir. Et c'est là que le deuxième agent qui était en bas a voulu prendre les escaliers pour monter. Pour aller à l'intérieur, puis ils l'ont achevé. Et c'est ça que l'autre, il a vu en haut et il s'est dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a pris son arme et il a commencé à les guetter. Il s'est rendu compte que maintenant, les malfrats ont commencé à monter les escaliers pour aller, aller récupérer le bulletin parce qu'ils sont venus pour quelque chose. Hein, et le bulletin est en haut. Le bulletin n'est pas en bas. Il faut monter les escaliers où ils ont tiré sur l'agent de sécurité. Et c'est là, l'autre, quand il a vu depuis sa cachette que les gars là venaient, il a commencé à le tirer dessus aussi. Il le tirait dessus. Et c'est là, eux, ils ont commencé à rendre les balles. Mais en rendant les balles, ils savent même pas d'où proviennent les balles. La personne qui tire sur eux, ils savent pas. Ils envoyaient juste un peu partout, mais ils savent pas. Qui tire sur moi, en fait? Donc, disons que cet agent-là a gagné un peu de temps pour que les agents de l'extérieur viennent maintenant pour renforcer. Et c'est à ce moment-là que la police les malfrats ont commencé à fuir
à fuir. L'agent de sécurité qui était caché, lui, il est descendu. Il a appelé un Zémidjan. Aide-moi, je veux le pourchasser. Et il a poursuivi la Range Rover. Et quand il poursuivait la Range Rover avec le Zémidjan, les malfrats ont ouvert leur vitre. Dinguerie. Pour commencer à tirer. Et le Zémidjan a dit, moi, c'est pas de ça là. Hein. Du coup, c'est là, lui, s'est arrêté. Et ce qui a fait de lui un héros, en fait, on va dire, un survivant de ce truc de fou. 21 novembre. Dans son interview, il a dit: quand je suis retourné sur les lieux du crime, j'ai vu les sapeurs-pompiers ramasser mes collègues. J'ai même demandé s'ils étaient encore en vie, mais on m'a dit: laisse tomber. D'ailleurs, ils n'ont rien pris. Ils ne pouvaient pas accéder à la banque, pas l'endroit où j'étais positionné, et les portes aussi étaient verrouillées. Nous avons aussi eu des commerçants qui ont répondu à des questions en se rappelant quelques mois ou des années après de ce qui s'est passé, dont je vais lire simplement les différents extraits. Je me souviens comme si c'était hier, les bandits sont arrivés en bière devant moi. Lorsque j'ai entendu les premiers coups de feu, j'ai d'abord cru que c'était des pétards. Puis, ma voisine m'a informé que c'était des balles. À ce moment-là, c'était la panique totale. Nous courions dans toutes les directions. L'un des bandits a bloqué notre chemin. Nous avons dû nous allonger au sol pour escalader un talus et retomber dans un amas de détritus. Les balles sifflaient autour de nous. Certaines ont traversé nos baraques et les supports en bois. Ce qui s'est passé ce jour-là est incroyable. Seul Dieu nous a protégés. Après l'événement, nous avons vécu dans la peur pendant plusieurs jours. Les autorités nous ont demandé de nous rendre à la sûreté pour fournir nos noms et nos adresses et de leur dire ce que nous avions perdu. Pour ma part, j'ai perdu 700 000 francs CFA car j'avais de l'argent destiné à la tontine. Nous avons cru que le gouvernement allait nous dédommager car il l'a fait pour d'autres. Mais cet espoir a été déçu. À ce jour, nous n'avons eu aucun retour sur nos déclarations. Nous demandons au président de la République de penser à nous. Ce vendredi 1er avril, si Dieu le veut, je serai au marché et je ferai de l'aumône. Une autre vendeuse dit: je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ce jour-là. Les balles fusaient de toutes parts. Nous avons trouvé refuge dans les décombres allongés sur le ventre. Pour moi, demain, je rendrai grâce à Dieu car il m'a vraiment sauvé. J'en veux aussi beaucoup à mon mari qui m'a soutenu durant les moments. Je remercie beaucoup mon mari aussi qui m'a soutenu durant ces moments terrifiants. Le choc psychologique a été tel que, sans lui, je ne sais pas si j'aurais pu retourner dans ce marché-là. Plusieurs mois après, je revivais sans cesse ce terrible événement, ce qui me terrorisait encore. Je demande aux autorités de mieux sécuriser le marché. Et une troisième personne. Lorsque les voleurs n'ont pas pu récupérer l'argent dans les banques, ils se sont tournés vers nous, les gambistes. Ils m'ont volé 6 millions de francs CFA en espèces pour m'avoir bousculé. Ils ont aussi pris l'argent que les gens épargnaient dans des caisses. J'ai supplié qu'ils prennent tout ce qu'ils voulaient, mais me laissent la vie. Ils étaient hors de contrôle. Après cela, comme beaucoup d'autres, je suis allé m'inscrire au commissariat, mais nous n'avons eu aucune suite. Le président Boni Yahi doit nous aider. Il ne doit pas se concentrer uniquement sur ceux qui soutiennent le FCBE. Depuis cet événement tragique, je suis toujours accablé par les dettes. Aujourd'hui, je reste chez moi et je fais de l'aumône. C'est hyper triste. Et là, j'ai oublié de vous donner le nom de l'héros du monsieur, de l'agent de sécurité. Il s'appelle Yakubu Salifou et c'était un militaire de 2e classe. Le truc qui était hyper néfaste dans l'histoire, c'est que ils n'ont même pas pu voler dans les banques. Hein. C'est les pauvres personnes qui viennent vendre là, qui ont été vraiment braqués. En sorte, c'est pas le braquage des banques, hein, c'est le braquage des commerçants de Dantokwa. Et oui, voilà. Cette tragique histoire va rester très longtemps gravée dans notre mémoire. Je suis sûre que ça fait que certaines personnes ne sont plus jamais retournées au marché Dantokwa. Mais le truc, c'est qu'on doit acheter. On n'a pas le choix. Et il a été aussi un véritable affront envers tout notre pays. Parce que c'était vraiment genre, on n'était pas en sécurité dans notre pays. On pouvait aller nulle part, on ne peut même pas juste aller au marché pour aller acheter. Ce qui est extrêmement grave. Il a aussi permis de mettre en lumière le fait que notre sécurité n'était pas encore au point, qu'il fallait encore faire beaucoup de changements, qu'il fallait améliorer beaucoup de choses, ce qui a sûrement été fait après ces différents braquages. Voilà, nous sommes à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. J'essaie d'être un peu plus relax dans mes formats parce que je veux grave garder un côté
un côté storytelling, je pense que c'est ce qu'on dit, un côté où vous m'écoutez parler, vous n'avez pas forcément besoin comment dire, de regarder, vous pouvez lancer en marchant dans la rue, en allant partout. C'est pas un podcast parce que parfois je mettrai des illustrations, je mettrai des vidéos, des images, plein de trucs, donc vous serez toutefois quand même obligé de cliquer, de regarder convenablement pour mieux imaginer les choses dans vos têtes. Parfois, ce sera des images qui proviennent de AI, parfois, ce sera des images que j'ai essayé de trouver quelque part, juste pour montrer ce qu'on fait généralement dans le documentaire, pour mieux montrer ça. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, et merci aux nouveaux abonnés, parce que... je suis hyper reconnaissante, parce que I can't explain my feeling. I don't know why. Désolée. Je peux pas expliquer mon ressenti. Je peux vraiment pas l'expliquer. Je suis trop contente que genre, à la mi-2024, je passe de 300 à 700 abonnés et que bientôt je me dis, si tu continues, tu auras les 1000 abonnés que tu veux depuis des lustres. Parce que pour moi, 1000 abonnés, c'est le premier Saint Graal. En fait, c'est mon first Saint Graal. Et je me dis, je peux y arriver, il faut juste que je continue, je sois persévérante et je fasse des trucs hyper quali, des contenus qui donnent envie de regarder parce que j'avoue parfois moi-même... Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue. J'espère que ma chaîne va vous permettre d'atteindre l'objectif de ce pourquoi vous avez cliqué là, que vous puissiez avoir ça. Ce qui est sûr, je vais toujours vous satisfaire au niveau de Music Live, au niveau des types de contenus que je prévois. Et j'ai plein de thématiques. Et aussi, je vous propose de me proposer je vous demande de proposer aussi des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, ce qui sera hyper intéressant. Même si je sais qu'il y a des gens qui vont jamais à la fin de la vidéo là. Là, je saurai que vous êtes allé à la fin de la vidéo. Là, je saurai. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.